Comment ne pas avoir envie de pirater lorsque t'entends toutes ces nouvelles? Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine, cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo. Comme d'habitude, l'objectif c'est de vous donner mon avis sur l'actualité qui m'intéresse et qui peut, d'après moi, vous intéresser vous. On en débatte dans les commentaires, c'est pas juste faire un listing bête et méchant, ça ne m'intéresse pas et je pense que vous non plus. Et il y aura tout de même dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités. Mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actus. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de débloquer des plateformes de streaming avec bien plus de facilité. C'est simple, vous prenez vos plateformes préférées comme Netflix ou Disney+, et vous débloquez un catalogue bien plus intéressant et impressionnant. Un VPN dans n'importe quel pays, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la Belgique, la Suisse pour avoir la VOSTFR et la VF dans ces cas-là. Et je continue évidemment la propagande pour que vous regardiez Past Lives premièrement, l'un des meilleurs films de l'année dernière, mais aussi Dune est disponible sur beaucoup de Netflix. Sur Disney+, vous avez plein de films hyper cool comme évidemment Le Pauvre Créature qui est sorti récemment, mais aussi Wish que vous avez sûrement raté en salle aussi. Vous n'avez sûrement pas vu Argylle en salle, il est disponible sur Apple TV+. Et pour les plus impatients, vous pouvez débloquer Max bien plus en avance. Les gros consommateurs de YouTube, vous pouvez et d'après moi devez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher, que ce soit avec un VPN dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie où c'est moins cher, ou tout simplement des pays un peu plus loin comme la Turquie, l'Inde, l'Argentine. YouTube sans publicité, ça change la vie. En plus de ça, vous serez en plus grande sécurité que ce soit Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 4,33% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On commence avec une actualité sympathique, peut-être, on verra bien, le jeu vidéo Dredged, le jeu indépendant que j'ai acheté après avoir vu cette actualité parce qu'il m'intéressait depuis un moment et là je me suis motivé. J'y ai pas encore joué, mais bref, le jeu aura le droit à une adaptation cinéma. Vu ce que je sais du jeu, un jeu de pêche un peu Lovecraftien, je pense que ça peut très bien se traduire au cinéma. Ça peut faire un vrai bon film horrifique. Je vais découvrir, je pense, le jeu au fur et à mesure dans ces prochaines semaines, mais ça peut être intéressant. C'est typiquement le genre d'histoire qui peut marcher au cinéma. C'est bon, Damien Chazelle va travailler sur un prochain projet, c'est confirmé, il va réaliser un film qui se passe en prison. On n'a pas plus d'informations, il n'aura évidemment pas le même budget que Babylone, hein, c'est évident, mais il va quand même réaliser de nouveaux films. Babylone n'a pas tué sa carrière, et ça c'est une bonne chose. On ira voir tout ce que fait Damien Chazelle. Est-ce qu'il y aura un aspect musical à son film de prison? Évidemment, on n'en sait rien pour l'instant, mais ça peut être intéressant. On a appris la triste disparition de Eleanor Coppola, vous la connaissez sûrement parce qu'elle a réalisé l'un des plus grands documentaires de l'histoire du cinéma, Hearts of Darkness, qui raconte l'histoire d'Apocalypse Now, ou en tout cas le tournage du film, qui était vraiment très compliqué et qui a causé énormément de problèmes. C'est considéré comme l'un des tournages les plus compliqués de l'histoire du cinéma. C'est elle qui l'avait réalisé et évidemment, du coup, c'est aussi la femme de Francis Ford Coppola. Ce qui est vraiment triste parce qu'il vient tout juste de finir son projet de rêve et il ne pourra pas partager, on va dire, la gloire avec sa femme. Donc une grande pensée à elle, lui, sa famille, leurs amis. Elle a clairement marqué le monde du cinéma en réalisant l'un des documentaires les plus importants de l'histoire. Et ça, ce n'est pas rien. Et si on parle de Francis Ford Coppola, il a en effet fini son film, Megalopolis, mais maintenant, il faut faire le marketing du film et il faut trouver un distributeur. Son film était autofinancé, quasiment à 100% si je dis pas de bêtises, mais maintenant il faut trouver quelqu'un qui va distribuer son film et payer les frais de marketing. Les frais de marketing sont estimés à 100 millions, ce qui est un peu moins du budget du film, et vu les premiers retours du film, c'est pas le genre de film grand public. Donc oui, le budget est genre typique blockbuster ou pas loin, je crois que c'est 130 millions, donc c'est quand même un gros film en termes de budget, mais en termes de popularité, visiblement ça sera très difficile à mettre en avant d'après beaucoup de distributeurs, et pour l'instant il n'en a pas trouvé un. Normalement ça devrait se faire au cinéma, il ne cherche pas un distributeur streaming, il cherche un distributeur cinéma, mais payer 100 millions en marketing pour un film qui risque d'être un énorme flop commercial, pourtant tu pourrais mettre en avant le nom de Francis Ford Coppola et des choses comme ça, mais bon, vu qu'il n'a pas fait de film extrêmement connu depuis 40 ans, voire plus, c'est très compliqué de le mettre en avant et ses derniers films étaient un peu des échecs au box-office et parfois même des échecs critiques, donc là, même si c'est son projet de rêve, il faudrait vraiment motiver une entreprise à débourser une somme colossale. C'est triste qu'un auteur comme lui n'arrive pas à distribuer ses films, mais c'est une grande somme et le studio doit s'attendre à une énorme perte juste en mettant de l'argent. Disons qu'on a 230 millions de dépenses, il faut que le film fasse au moins 500 millions au box-office, peut-être un peu moins s'il arrive à vendre des droits streaming et des choses comme ça, mais pour que le film se fasse et qu'il ait un succès, c'est quasiment impossible. Ce qui est triste, mais bon, encore une fois, on verra le film. Si le film est nul,
Est-ce qu'il mérite son succès? Ça sera un autre débat. Ce qui peut l'aider, c'est Cannes, évidemment. La sélection des films en compétition à Cannes a été diffusée. Je vous mets ici l'image. Je vais juste vous dire les films que j'ai hâte de voir, ou en tout cas les réalisateurs, parce que les films, on n'a pas beaucoup d'infos dessus. Les réalisateurs que j'ai envie de voir, c'est évidemment Francis Ford Coppola. Et quand j'ai envie de voir, moi, j'y serai pas. J'ai pas demandé d'accréditation, tout simplement parce que, au final, j'ai pas le temps. Parce que beaucoup de personnes me demandent souvent, et j'en profite rapidement pour faire cet aparté, beaucoup de personnes me disent souvent, est-ce que tu vas aller à Cannes et tout? Je peux pas me permettre d'avoir une semaine où je ne travaille pas sur YouTube. C'est juste pas possible, en fait. Et l'investissement pour aller à Cannes, en termes de logement, en termes juste d'avoir des billets pour les films que tu as envie de voir, c'est un enfer. Et c'est juste pas rentable. Ça aurait pu être stylé, mais j'ai ni le temps, ni la patience pour vivre Cannes. C'est juste pas mon délire, mais j'ai envie de voir les films à Cannes pour le coup et j'irai les voir en salle. Et les réalisateurs que j'ai envie de voir pour le coup, et ceux dont je suis familier et dont j'ai aimé les précédents films, sont ceux-là. Alia Bassi, très hâte de voir son film sur Donald Trump avec le GOAT Jeremy Strong, donc juste pour ça. Sean Baker, j'ai aimé tous ses films, donc j'ai hâte aussi de voir son prochain. David Cronenberg, l'un de mes réalisateurs préférés, donc forcément je ne peux avoir que hâte de voir son prochain film aussi. Coralie Farget qui va arriver avec un film d'horreur, visiblement à Cannes, enfin on n'est pas sûr en tout cas, mais elle avait réalisé un film d'horreur précédemment, donc ça peut être intéressant de voir ce qui va être présenté. Jia Zhangke qui a réalisé Les Éternels, que j'avais vu, que j'avais beaucoup aimé, donc je suis très curieux de savoir ce que ça va donner à Cannes. Évidemment, j'ai aussi envie de voir le prochain Yorgos Lanthimos, aucune surprise de ce point de vue-là. Le prochain Paul Schrader, ça aussi, hein, j'ai pas envie de manquer ses films, j'aime beaucoup son cinéma. Serebrennikov, j'ai pas vu son précédent film, La femme de Tchaïkovski, mais j'ai vu ceux d'avant que j'ai beaucoup aimé, donc je suis toujours curieux de savoir ce qu'il va présenter. Sorrentino, évidemment, que j'aime beaucoup, j'ai quasiment aimé tous ses films, en tout cas tous ceux que j'ai vus. En plus, ça serait Gary Oldman, qui visiblement avait pris sa retraite, mais là, il a fait un film avec Sorrentino, donc trop cool. Et il y a plein d'autres cinéastes que je connais pas assez malheureusement, que j'ai envie de découvrir, donc je garderai un œil là-dessus. Mais si on parle de cinéaste qui n'a pas réussi pour l'instant à trouver un financeur pour l'un de ses films, c'est David Lynch. C'est fou quand même qu'un mec comme David Lynch, l'une des légendes du cinéma, n'arrive pas à trouver de financeur pour son film d'animation qu'il veut faire. Un film d'animation qu'a rejeté pour l'instant Netflix, et David Lynch recherche plein de financeurs, mais il n'y arrive pas. C'est quand même triste qu'on soit à un stade où parmi les plus grands réalisateurs de tous les temps n'arrive pas à se faire financer un film. Je pense qu'il y a un devoir d'art et de culture de financer des films, même qui vont flop. Parfois, il faut financer des films pour sa notoriété. Je veux dire, c'est ce que Netflix a fait pendant un long moment, hein, mais là, ils ont arrêté. Ils veulent plus financer des films pour leur notoriété. Et c'est triste que des gens comme David Lynch n'arrivent pas à trouver quelqu'un pour faire un film, quoi. C'est horrible. En plus de ça, ce qui est déprimant aussi, qui a un peu un rapport, c'est Killers of the Flower Moon n'aura pas de version physique. Et oui, il ne sera pas disponible en 4K, en tout cas pas par Apple. Ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres distributeurs qui vont faire le film en 4K Blu-ray. C'est le cas comme un distributeur italien, ou un éditeur pour être plus précis. Un éditeur italien qui propose Killers of the Flower Moon en Blu-ray 4K, mais pour le coup, il n'y a pas de version française, c'est que la version italienne. J'ai acheté quand même. Normalement, il y a les sous-titres anglais, donc ça me suffit. Ou alors, bon, ça va, l'italien, je lis assez bien. Mais voilà, si vous voulez Killers of the Flower Moon en 4K, il faudra passer par un import. Et moi, je l'ai commandé juste après cette actu aussi, parce que j'ai envie d'avoir Killers of the Flower Moon, et on sait pas s'il y aura d'autres exemplaires un jour du film. Et encore une fois, ça c'est déprimant. Le film Michael Jackson aura 30 chansons. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, hein. On sait déjà que ça sera un désastre. Je suis désolé, je suis cynique par rapport à ce projet, très pessimiste même, mais je n'y crois pas. Vu que l'objectif c'est de faire un max de cash et de passer les chansons les plus connues, avec les moments les plus connus de la vie de Michael, sans parler des choses horribles, ça va être un film que les gens vont adorer et que moi je vais détester, comme tous ceux que je cite récemment que je déteste, que je vais pas reciter ici parce que vous allez encore dire que je suis aigri. Pourtant j'aime beaucoup la musique de Michael Jackson, mais c'est sûr que ça va me saouler. Heroes aura le droit à une suite. Oui, vous savez, la série qui avait une bonne saison et puis après s'est cassé la gueule, elle aura le droit à une suite, c'est officiel. Ce qui est un peu particulier parce qu'une suite avait déjà été faite, si j'ai pas de bêtises, que j'ai pas vu parce que j'ai lâché Heroes aussi après la première saison, comme tout le monde. Mais il lâche pas l'affaire avec Heroes et je comprends pas pourquoi. Parce que Heroes, c'est vraiment éclaté. Lâchez l'affaire, quoi. J'ai vu la bande-annonce du remake de Speak No Evil qui sortira cet été avec James McAvoy. James McAvoy, super choix pour le rôle. Cependant, quand tu regardes la bande-annonce te spoil les éléments les plus intéressants du film. Donc si t'as vu le film original, film danois, suédois, je sais plus, peu importe, qui est vraiment très bien. Si t'as vu le film original et que tu regardes la bande-annonce du film là qui est sorti, le remake américain qui va sortir en août ou septembre, peu importe, tu te poses des questions. Tu te dis, c'est quoi ce foutage de gueule? Pourquoi est-ce qu'il spoil l'un des éléments les plus importants de l'intrigue dans la bande-annonce? Et toutes les scènes qui reprennent du film original ont l'air bien pires dans le remake. En termes de mise en scène, de photos, l'acting aussi, j'ai l'impression qu'il est un peu moins bien, même si encore une fois, James McAvoy, j'aime beaucoup. Et je pense qu'il va être bon dans le rôle. Mais s'il vous plaît, regardez l'original qui est sorti il y a 2 ans et qui est majoritairement en anglais aussi. C'est ça le pire. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Si le film vous intéresse, s'il vous plaît, regardez l'original. La bande
bande-annonce de Maxine a été diffusée, la première, le film sort fin août chez nous, ça a l'air trop bien. On sait pas trop de quoi ça va parler, on sait pas si c'est un slasher, si c'est un whodunit, on est un peu perdu dans ce qui se passe, mais c'est une bonne chose parce qu'esthétiquement ça a l'air très plaisant, le casting est dingue, Maxine avec 3X donne clairement envie, ça a l'air de traiter des thématiques propres à Hollywood, mais en même temps ça a l'air d'être complètement barré, j'ai trop hâte de voir ça, la conclusion de la trilogie, je pense qu'on va se régaler, et juste pour Giancarlo Esposito avec des cheveux, j'irai Day One. Scary Movie aura le droit à un reboot, qui est-ce que ça intéresse? Personne, parce que les films comme ça, les parodies ne marchent plus aujourd'hui, j'en ai souvent parlé, que ce soit à cause des réseaux sociaux, de YouTube, de TikTok même aujourd'hui, une parodie au cinéma ça ne peut pas marcher. En streaming pourquoi pas, allez va mettre 30 millions dans un Scary Movie et fait les pires blagues de l'histoire. Pourtant les premiers avaient un truc plus ou moins, mais là ils vont rebooter et je pense que ça va être désastreux. Je n'y crois pas une seule seconde. Un film Les Tortues Ninja de Last Ronin a été officialisé en live action, ça sera l'histoire de l'une des tortues qui est le dernier survivant et doit se venger. C'est une histoire assez connue apparemment dans l'univers, ça peut être pas mal du tout, ça arrivera dans quelques années. Vous le savez, 28 ans plus tard va arriver bientôt, le tournage commence là en mai, mais c'est officiel, ça sera une trilogie. Ça sera une trilogie 28 ans plus tard. Ils sont en train de trouver le réalisateur ou réalisatrice du deuxième opus, et normalement ça sera quelque chose de complètement nouveau et intéressant. Pas encore de casting pour l'instant, mais j'y crois vu l'équipe derrière. C'est officiel, Jeremy Allen White va jouer dans le biopic sur Bruce Springsteen. Voilà, un biopic qui sera très américain. Physiquement, je pense que ça le fait, et c'est un bon acteur, donc j'y crois. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est Scott Cooper qui réalise, et c'est un mec qui a fait beaucoup de films sur l'Amérique, justement, et je pense que c'est parfait pour lui. Pour les fans de Bridget Jones, une suite va sortir dans un an, avec tout le casting qui sera de retour. Donc voilà, pour ceux qui adorent cette franchise, une suite arrive très bientôt, et je pense que vous allez kiffer. Ça sera difficile de rater, à moins qu'ils fassent vraiment ça pour le pognon. Et vu que tout le monde est retour, je pense qu'il y a quand même une ambition de faire les choses bien. Et deux films ont été décalés. Saw 11, qui devait sortir en septembre, a été décalé d'un an, et The Crow, qui devait sortir en mai, je crois, ou juin, a été décalé à août. Deux films d'horreur qui, d'après moi, peuvent être catastrophiques ou sympas, mais plutôt catastrophiques. On verra bien. Côté Apple TV+, Monarch, Legacy of Monsters a été renouvelé pour une deuxième saison, sûrement vu le succès de Godzilla X Kong, qui a vraiment bien marché et qui continue de bien marcher. Mais en plus de ça, des séries spin-off ont été commandées. Donc ce n'est pas la fin du Monsterverse sur Apple TV+, au contraire, il y en aura de plus en plus. Et c'est assez étonnant, je trouve, que le Monsterverse soit l'un des univers qui marche le mieux au cinéma actuellement, et de manière consistante à chaque fois. Vous l'avez vu, Amazon Prime Video a lancé les pubs pour tout le monde. Les pubs sont devenues obligatoires pour vous. Si vous avez Prime Video, vous avez des pubs maintenant. Ça a été lancé parfaitement pour Fallout. Maintenant, si vous allez sur Prime Video, ils vont vous demander de regarder des publicités. Il y en a 3 à 5 minutes par heure, ou de payer l'abonnement à 1,99 € par mois en plus. Évidemment, moi ça me dégoûte. Si de base tu payes, tu ne devrais pas avoir de pub. Mais là, ce qui m'énerve encore plus et ce qui me dégoûte, c'est que tout le monde a les pubs. Il faut volontairement les enlever. Ça veut dire qu'Amazon, ils ont fait le calcul. Ils se sont dit, ok, si on met les pubs pour tout le monde et qu'on sait qu'il y aura peut-être, je sais pas, 30% des gens qui vont payer le supplément, ça va nous rapporter plus d'argent d'avoir les pubs de base pour tout le monde que les gens qui payent le supplément. Contrairement aux autres plateformes qui proposent un forfait avec pub beaucoup moins cher. Les autres plateformes ont aussi fait le calcul, Mais donc Amazon force tout le monde à avoir les pubs, sinon faut payer. Moi j'ai payé, voilà, je suis un pigeon, j'ai payé, mais voilà, je voulais regarder Fallout sans avoir de publicité. Et il y a plusieurs choses qui m'énervent en plus, c'est que Fallout, lorsque tu regardes la série, on dirait qu'elle a été faite pour mettre des pubs. Il y a des transitions, et j'en ai parlé dans ma vidéo critique de Fallout, il y a des transitions qui sont faites à des moments avec un écran noir qui est parfait pour mettre des pubs, et j'ai peur que toutes les prochaines œuvres Amazon Prime Video soient faites avec les pubs en tête. C'est ma crainte, et je pense que c'est ce qui va se passer. Ils vont se dire, ok, l'abonnement pub, c'est l'abonnement de base de tout le monde, il faut faire les œuvres avec une option pour mettre des pubs. Qu'elles soient en termes de rythme, de transition, de tout ce que vous voulez, les œuvres Prime seront faites avec des pubs en tête maintenant, et ça dégoûte. En plus de ça, si vous ne payez pas le supplément, vous n'avez pas les technologies genre Dolby Vision, ce qui est dégueulasse. Et je sais bien que certaines personnes ont testé et n'ont pas eu beaucoup de publicité. Mais ça va arriver. Peut-être c'est pas encore activé parfaitement pour tout le monde, mais vous allez vous taper les pubs. Ne croyez pas qu'Amazon vont faire des erreurs de ce point de vue-là, parce que j'ai eu des commentaires en me disant non, moi j'ai eu une pub au début, mais c'est tout. J'ai eu d'autres commentaires en me disant que moi j'ai des pubs tout le temps. Vous allez avoir des publicités. C'est comme ça si vous ne payez pas. Moi j'ai payé, j'incite tout le monde à le faire ou à tout simplement pirater, quoi. Je suis désolé. Autant regarder des films et des séries sans pub comme il se doit, plutôt que se taper des pubs alors que vous payez déjà un abonnement. Je trouve que c'est du foutage de gueule. C'est l'un des comportements qui me dégoûte le plus, et les gens vont juste repasser par le piratage parce que c'est devenu chiant d'avoir des plateformes aujourd'hui. Bref, pour en parler un peu de Fallout, j'ai fait toute une vidéo sur la saison 2 qui est sortie hier pour ceux que ça intéresse, ce que j'attends la saison 2 et les erreurs à pas faire. La saison 2 n'a pas encore été officialisée, mais ils ont reçu un crédit d'impôt de la Californie pour une saison 2. Donc s'ils font une saison 2, ils vont tourner en Californie, ils ont reçu un crédit d'impôt de 25 millions, ce qui pour la Californie
Californie et beaucoup, mine de rien. Donc normalement, la saison 2 va se faire, elle sera, j'imagine, bientôt officialisée, ce qui est vraiment trop cool. Et beaucoup de gens se disent, ok, maintenant qu'on a une série Fallout, on veut une série Elder Scrolls. Bethesda l'ont dit direct, il n'y aura pas de série Elder Scrolls parce qu'il n'y a rien à raconter niveau Elder Scrolls. Et je suis d'accord avec eux. Fallout, l'univers post-apo est unique et vraiment intéressant. Elder Scrolls, c'est un univers de high fantasy assez basique que tu vois assez régulièrement à la télé. Et je pense que ça n'a aucun sens de faire un monde de fantasy en série télé. En tout cas, pas un énième monde de fantasy comme ça. Robert Downey Jr. a dit récemment qu'il rêverait de revenir en Iron Man parce que c'est dans son ADN. Et je trouve que c'est une mauvaise nouvelle pour toutes les raisons du monde. Premièrement, c'est bon. Passons à autre chose. Je sais qu'il y a des multivers et dans les comics, les personnages reviennent souvent, très bien. Mais si vous faites revenir constamment les personnages, lorsque vous allez les tuer, ça n'aura aucun impact émotionnel. Oublions Iron Man. Mais c'est sûr qu'il va revenir, c'est ça la vérité. Et ça m'énerve. C'est sûr qu'il reviendra pour Secret Wars, c'est sûr qu'il sera de retour. C'est évident. Et ça m'énerve. Parce que du coup, après, dans toutes les œuvres comme ça, la mort n'aura plus aucun impact et ça ne sert plus à rien de créer des morts tout simplement, ce qui serait triste. Donc pour moi, il ne doit jamais revenir. S'il vous plaît. Mais il va revenir, on le sait. Comme par hasard, maintenant qu'il a eu son Oscar, après avoir passé des mois à dire que c'est un acteur sérieux et que Marvel c'était une période bizarre de sa vie dont il avait besoin de faire un comeback, maintenant d'un coup, il reparle de Marvel en bien, il redit qu'il a envie de revenir. S'il disait ça pendant la campagne des Oscars, c'était mal vu. Mais maintenant que c'est fini la campagne, voilà. Il a joué le jeu, je respecte. Mais si j'étais vraiment autant un fan du MCU que beaucoup, je trouverais que c'est du foutage de gueule. C'est bon, le mec est sérieux, il fait ses films à Oscar et d'un coup il revient. Ah mais au fait le MCU j'aimais bien, je veux revenir. Non mais c'est bon, je serai toujours contre son retour et comme le retour de tous les autres personnages qui sont partis ou morts. Arrêtons s'il vous plaît avec ça. Créons de nouvelles histoires, racontons de nouvelles choses. Le MCU a de quoi. C'est pas les comics qui manquent. Et il y a aussi la bande-annonce d'un nouveau film avec Daisy Ridley, Young Woman at the Sea, qui a l'air d'être l'histoire d'un exploit de natation mélangé à un contexte historique intéressant. Je vous laisse voir la bande-annonce. Normalement le film sort bientôt, en tout cas aux États-Unis. Je crois qu'il n'y a pas de date pour la France, mais ça peut être sympa et je suis content que Daisy Ridley refasse un peu de cinéma. Quelques news max rapidement. Peacemaker saison 2 a commencé son tournage. Normalement, la série devrait sortir après le film Superman. Je trouve que Peacemaker saison 1 était exceptionnel, donc j'ai trop hâte de voir la 2. Le film Minecraft a terminé son tournage pour le coup. Le film sort dans un an, avril 2025. Je suis très curieux de savoir encore une fois à quoi ça va ressembler, mais le tournage est terminé, ce qui est normal, il a commencé à 4 mois, c'est une durée classique de tournage. Et la série Jon Snow a été annulée. Vous le savez, une série Jon Snow était prévue depuis un moment, mais elle a été annulée. Pourquoi? Visiblement parce qu'il n'avait pas trouvé d'histoire à raconter. Merci. Non pas que je ne voulais pas revoir Jon Snow. Moi, ça m'irait de revoir Jon Snow. Je serais très content de revoir le personnage, qu'il aille à l'aventure, qu'il fasse des choses. Très bien. Je n'ai aucun problème avec ça, mais je suis content qu'il se soit dit, ok, là on n'a pas d'idée. On trouve pas un truc qui peut bien marcher, on a envie d'explorer autre chose. Et c'est bien qu'ils explorent d'abord les adaptations des livres. Je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils fassent ça en priorité. Tu peux créer des nouvelles histoires par la suite. Adapte les livres qui existent maintenant, il y a déjà plein de séries Game of Thrones qui sont prévues. C'est bien qu'ils mettent Jon Snow de côté. Peut-être Kit Harington aura envie de revenir dans 20 ans. Qui sait, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, que ce soit pas la priorité, qu'ils aient annulé, c'est une bonne chose qu'ils ne forcent pas avec en se disant que ça allait faire du pognon. Parce que ça allait faire du pognon, croyez-moi. Mais pour moi, c'est une bonne chose et j'aime Max et HBO de manière générale lorsqu'ils font ça. Donc, merci pour cette retenue, pour le coup. Ce qui a beaucoup énervé cette semaine, c'est évidemment la bande-annonce de Star Wars Outlaws, qui a l'air pas mal, honnêtement. On dirait un jeu Ubisoft, Uncharted-like, sympathique, classique, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air divertissant, ça a l'air fun, je pense que je vais y jouer. Why not? Je pense pas que ça sera un grand jeu, mais je pense que Ubisoft va faire un truc sympathique. Cependant, le jeu a fait polémique pour plusieurs raisons. Premièrement, il coûte 130 € si tu veux avoir accès à tout. Et c'est pas une édition collector avec des figurines et tout. Non, c'est une édition digitale. Même si tu reçois le disque à la maison, il faudra internet et tout, truc classique. C'est une version avec le Season Pass, avec tous les DLC et tout, qui coûte 130 €. Il y a d'autres versions intermédiaires et tout. La première commence à 80 officiellement, même si tu peux facilement trouver le jeu dans des enseignes à 60 €. Bref, le jeu fait polémique parce que l'une des missions avec Jabba the Hutt sera derrière un DLC qu'il faudra payer, donc il faudra payer un supplément. Ubisoft et leur pratique de prix, là, agace beaucoup de personnes et c'est compréhensible. 130 € pour un jeu comme ça, pour avoir tout le contenu, c'est triste. Surtout que le contenu est prêt, quoi. C'est juste qu'ils vont le mettre derrière un paywall et il faudra payer pour l'avoir. Le Season Pass, c'est pour financer les futurs DLC, ok. Mais bon, évidemment, le prix, c'est du foutage de gueule. Cependant, avocat du diable, moi, si je joue à ce jeu, et comme tous les jeux Ubisoft, je ne compte plus jamais les acheter. Et je dis pas que je vais pirater, non, je vais prendre Ubisoft Plus. Ubisoft Plus, leur plateforme, on va dire, de streaming pour les jeux, 17 ou 18 € par mois, t'as le jeu 3 jours en avance, et quand t'as fini le jeu, tu te désabonnes. Il faut jouer 3 mois au jeu pour que ce soit aussi cher que la version physique. Moi, si je me prends ce genre de jeu, je le ponce pendant une semaine, et après, je me désabonne, et puis basta. Et oui, en théorie, c'est horrible pour l'industrie, parce que ça serait toujours mieux d'avoir ces jeux en physique. Mais même quand t'as ton jeu en physique, t'as pas tout sur le disque. Donc au final, les jeux vidéo n'existent plus pour personne. Parce qu'ils sont trop gros pour être sur des disques, il faudra toujours avoir un accès à Internet, et si un jour ils veulent enlever les jeux de l'existence, le seul moyen de les avoir, ça sera une version piratée. Bref. Mais avocat du diable, pour la simple et bonne raison que moi, sinon,
je ne pense pas qu'aujourd'hui j'achèterais des jeux vidéo Ubisoft. Mais le fait que c'est un abonnement et que c'est pas cher, je me dis ok, pourquoi pas. Je serais pas dégoûté si le jeu me plaît pas à 80 €. Là, je vais y jouer, je vais me dire ok, c'est sympa, ok, j'aime pas, c'est que 17 €. Voilà, basta, c'est comme ça, j'ai tenté, c'est pas grave. Et ça, c'est ok. Et pour les gens comme moi, ça me va très bien et je trouve qu'Ubisoft Plus, c'est génial. Pour l'industrie, on est d'accord que c'est mauvais, mais pour les gens comme moi, c'est bien. Donc voilà, avocat du diable sur cette question de prix. Les sorties de la semaine, je vais commencer avec le streaming cette semaine. Il y a surtout la partie 2 de Rebel Moon. Yes, j'en ferai la critique, j'ai envie de me suicider déjà. Ça ne peut pas être bien, soyons honnêtes. Et c'est un peu les seules choses que j'attendais personnellement en termes de streaming, ou en tout cas sur les plateformes, que ce soit film ou série. Enfin, j'attendais, hein, c'est pour la critique que je vais regarder ce film. Mais sinon, au cinéma, il y a évidemment Civil War, dont je fais la critique demain, et Monkey Man, dont je ferai aussi la critique, j'imagine, jeudi. J'ai aussi vu la bande-annonce du film Hopeless, qui m'a pas donné spécialement envie, mais pourquoi pas, peut-être j'essaierai. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.